Le verre en fait apporte une dimension supplémentaire. Il permet de matérialiser ce qui est de l'ordre de l'impalpable. Et donc la peau, c'est vraiment cette frontière entre notre intériorité et le monde. C'est le contenant de notre personnalité, de nos émotions, voilà, et il est contenu par le monde. Donc le verre permet vraiment de matérialiser soit cette intériorité, soit l'extériorité, ou cette année plus particulièrement pour Unfocus, vraiment cette frontière, cette mue voilà, à l'intérieur du verre. Et ça nous permet de mettre en suspens tout ce qui est de l'ordre de l'immatérialité. Ça n'a pas forcément été une libération, mais vraiment une continuité par rapport à Focus l'année dernière, où on avait travaillé vraiment sur la projection de l'esprit et donc justement où va notre attention. Donc vraiment vers le monde extérieur. Cette année, on a été vers une introspection sur nos voiles intérieures, nos voiles d'Isis qu'on cherche à découvrir et à faire apparaître, qu'on a traité sous différents angles, avec le regard et ce fil qui vient rentrer et inscrire les choses dans notre mémoire, nous constituer. On a travaillé aussi sur les différents voiles intérieurs, les couches, les stratifications d'émotions qui nous construisent au fur et à mesure et voilà, qui nous matérialisent. On a aussi travaillé sur ce qu'on montre à voir, donc ce ciel bleu voilà, qu'on offre aux gens avec cette nuit intérieure, cette introspection et ce contraste entre les deux. Voilà. On exprime cette sensorialité. Juste, en fait, on travaille vraiment en duo sur les pièces. On va construire l'idée vraiment de la pièce, on va vraiment rechercher le sens et travailler la technique à l'atelier pour pouvoir être le plus juste possible et essayer de retranscrire notre idée. Voilà. Et le verre a cette douceur, la lumière, ça joue avec cette intériorité toujours, ces émotions. Le travail de duo, ça se passe souvent au début autour d'un café. On va exprimer des idées, des recherches, on a chacun des points de vue vraiment différents. Mais c'est vrai que Serge, avec son thème, nous challenge un petit peu tous les ans. Et donc on réfléchit, on amène des idées et on tire sur le fil ensemble jusqu'à trouver la bonne ligne directrice de chaque pièce pour être le plus clair possible et le plus évident possible, le plus juste. Et donc c'est beaucoup d'échanges. Après, on ne va pas forcément intervenir tous les deux sur toutes les pièces. Il y en a un qui va porter plus un projet que l'autre, mais c'est vraiment une construction en amont. Vraiment beaucoup d'échanges. Le duo, c'est un troisième artiste en quelque sorte. C'est que finalement, il y a deux artistes et quand on travaille en duo, il y a une dialectique qui se met en place quand on va dessiner une pièce. Et il y a une confrontation de points de vue. Et nous, ce qu'on a apprécié, en fait, ce qu'on a vraiment découvert en travaillant à deux comme ça, c'est que ce dialogue-là et la confrontation de ces idées permet de clarifier les choses. Parce que dans la pratique artistique, il peut y avoir quelque chose de très intime et instinctif, et qui peut rester caché en fait, et qu'on peut être motivé par faire des pièces sans forcément élaborer un discours autour, etc. Et quand on travaille à deux, on est obligé de faire un effort supplémentaire pour clarifier tous les aspects de ce qu'on est en train de faire. Et ce que nous, on a remarqué, c'est qu'en faisant ça, on crée quelque chose de nouveau pour chacun de nous, en fait. C'est-à-dire qu'on va arriver à un résultat qui est inattendu. Et c'est pour ça, c'est un troisième artiste en quelque sorte qui travaille à ce moment-là. Et ce qu'on apprécie dans cette démarche-là, c'est que l'effort supplémentaire qu'on fait pour élaborer tous les éléments qui vont constituer l'œuvre, en fait, nous aide à souvent être plus pertinent. Et on peut vérifier ça parfois dans des expositions où quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui n'a jamais vu notre travail, peut arriver sur une pièce et nous décrire toute l'élaboration. Donc ça veut dire que voilà, c'est perceptible et toutes les idées qui ont été mises en place diffusent, quoi. Voilà.
quand on utilise le visage ou la peau, c'est pour se ramener à la dimension de l'être humain en fait. Comme ça, on se rend compte assez rapidement de quoi on parle. Un fil conducteur dans les pièces qu'on réalise, c'est de travailler sur la dualité entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est comme si chacun de nous, on vit une sorte de vie double. Il y a une forme de vie où on est au théâtre. Voilà, ici on est un petit peu au théâtre, on discute, etc. On est dans tout est dirigé sur l'extérieur. Et puis on a un monde intérieur qui a ses propres règles en fait. Et la peau, c'est un petit peu, c'est l'espace, c'est la membrane qu'il y a un peu entre ces deux mondes qui va vibrer. Et où on va, comment dire, j'ai perdu le fil comme ça, parce que le verre en fait, entre guillemets. Ce qui nous intéresse après avec l'association du verre, de la peau, de la forme humaine, etc., c'est de pouvoir créer un objet où ce qui nous semble évident mais est invisible. Une des premières pièces qu'on avait faites à deux, c'était les parloirs, où on a moulé l'espace entre deux corps. Et en moulant l'espace entre deux corps, on donne une forme au vide, en fait. Entre nous, il y a un espace, en fait, et on vit toute notre vie dans un monde où on perçoit des objets dans un espace, mais on ne voit jamais l'espace dans lequel on est, en fait. C'est comme si l'aquarium dans lequel on vit est invisible. Pourtant, on est dedans. Et ça, nous, on trouvait que ça faisait vraiment une résonance avec le monde intérieur, où tout ce qui est de l'ordre de la pensée, des émotions, est impalpable. Pourtant, ça, on en fait tous expérience. C'est très fort. Une émotion peut changer notre vie en un quart de seconde. On a tous fait l'expérience, un matin, on se lève, tout va bien, et puis il se passe un truc, et hop, mon humeur a complètement changé. Et souvent, on fait l'expérience, il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas vu quoi. Il y a un truc qui s'est passé, et je ne le vois pas. Et quand on utilise le verre, on donne une forme à quelque chose qu'on ne voit pas. En fait, comme le verre a une dimension intérieure, et c'est comme si je pouvais commencer à toucher le vide. Je suis face dans ma vie à des expériences que j'arrive pas à qualifier en fait. C'est trop absent, mais pourtant il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu insaisissable. Et tout d'un coup, en faisant une forme avec ça, je peux commencer à appréhender un concept en fait de manière plus directe. On est assez vite arrivé sur les voiles d'Isis. Donc dans le voile d'Isis, il y a pas mal de pièces, de sculptures assez anciennes qui parlent de ça, et c'est l'idée qu'il y a un voile avec la réalité ultime, en fait, comme si je vis ma vie dans une forme d'illusion et que quelque chose couvre la vérité. Et nous, on a travaillé un focus là-dessus, sur le fait que mes habitudes, mes idées, mon éducation forment des sortes de couches, des stratifications, qui sont comme des filtres entre la réalité et ma perception, en fait. Et un focus pour nous là-dessus, c'était une sorte de brouillard, en fait, qui fait que l'information arrive un peu dénaturée lorsque je l'aperçois. C'est comme si il y a un rayon lumineux qui émet tout un spectre d'ondes, et en passant à travers tous les filtres qui se sont constitués en moi, j'en perçois qu'une faible partie. Et je pense que ça, c'est la réalité, alors qu'en fait, j'en ai qu'un petit morceau, quoi. On est vraiment dans une recherche perpétuelle du sens et du coup aussi techniquement. C'est que la peau reste vraiment le fil conducteur, donc la peau ou le visage. Mais c'est vrai que
On va vraiment aller... la diversité ne nous fait pas peur, voilà, même si des fois on a peut-être un côté identifiable qui est différent peut-être du... voilà, le fait, je pense, d'être le duo nous apporte vraiment cette liberté de création et nous permet aussi d'aller plus loin, je trouve, dans nos recherches. Ouais, je sais pas. Alors, disons que ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'objet qu'on est en train de créer. Ouais. Plus que est-ce qu'on va voir que c'est nous qui l'avons fait en fait. L'idée de créer une écriture personnelle est secondaire. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est que quand on fait un objet, on imagine que cet objet va avoir sa propre vie et que si quelqu'un le trouve dans 1000 ans et que tout aura disparu et que nous, on aura complètement disparu, est-ce que cet objet sera toujours, on va toujours en percevoir le sens, quoi.